qu'est-ce que ça patine. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de voiture en compagnie du poteau Emeric. Emeric qui nous ramène enfin sa voiture depuis tout ce temps, tu vois. Ah, le piou-piou a pris son envol. Ah bah là le piou-piou ouais. Qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Ouais, une petite focus hein. Une petite focus du Seigneur, regardez-moi ça. Alors on en a déjà présenté une sur la chaîne, vous vous en souvenez. Une phase 2 par contre, celle-ci c'est une phase 1. Explique-nous un peu déjà de l'avant, qu'est-ce qui change de la phase 1 par rapport à la phase 2? La phase 1 elle a une bouille un peu plus mignonne. À part les feux, pare-choc, avant-arrière et les anti-brouillards. T'as la phase 1, la phase avant, je préfère celle de la phase 2. Et à l'arrière c'est le contraire. Tu préfères les gros feux aux petits feux du coup à l'arrière? Ouais. Même esthétiquement, le boudin en plastique sur la phase 2. Ah, en plein milieu. On vous montrera après, mais ouais c'est vrai que sur la phase 2 ça fait un gros truc en plastique justement. Full origine en fait de l'avant. Ah oui, bah oui, totalement. Moi je l'ai acheté, il y avait déjà pas mal de modifications qui étaient faites dessus esthétiquement. Ouais. Les entrepeints, de rétro, les bas de porte noires. T'as calandre noir brillant du coup à l'avant. T'as des bonnets d'abeille, tu vois. Le petit ST qu'ils ont mis juste ici. Logo Ford en bleu. Est-ce que t'as des projets de modification peut-être dessus? Peut-être mettre par la suite les stickers en gel. À part des lames. Du Maxton quoi. Ouais. Niveau pare-choc, vous voyez que le pare-choc est très bien taillé. Là les petites écopes comme ça fait super joli. J'ai une entrée d'air qui est là. Derrière j'ai deux gros volets. L'hiver il se ferme, chauffe plus vite la voiture. Et dès qu'il commence à faire un peu chaud, hop, il s'ouvre et ça fait rentrer toute l'air pour refroidir. La belle couleur que vous voyez. Alors je sais pas si on verra, s'il y a du soleil après je vous montrerai bien. Mais franchement les paillettes sur ta caisse gros, elles sont folles. T'as quoi? Ça fait un jaune? Là ça fait un peu jaune orangé. Jaune orangé ouais. La nuit elle est complètement orange. Après avec le soleil ça fait vraiment un jaune bien pétant. Les jantes du coup peintes en noir brillant. C'est quoi dessus? 2,35 40 par 18. T'as quand même des sacrés boudins, on va pas se mentir. 19 ça passe large. C'est ce qu'ils ont je crois les Focus RS. Les RS ouais. D'ailleurs qu'est-ce qui va changer à l'avant par rapport à une RS? Esthétiquement ouais, il y a tout qui change. C'est une phase 2 obligatoirement. Ouais. Les jantes, béquets. Comme pas c'est un aileron dessus, c'est quoi? Ouais c'est un béquet. Béquet ouais. Gros béquet. Les béquets. T'as quasiment tout qui change. Ouais c'est vrai qu'il y a quand même vraiment beaucoup de choses qui changent. Même intérieur et moteur, transmission etc. C'est quoi? C'est un 4 roues dessus? Celle-là c'est une traction mais la RS c'est quoi? C'est 4 roues? Ouais, ok d'accord. Tu peux même choisir 4 roues, propu ou traction. Sinon après celle-là 5 portes, elle a existé en 3 portes je crois la ST. Ouais. Mais celle-là non? Phase avant. Il y a que la MK2 qui a existé en 3 portes, d'accord. Focus RS aussi en 5 portes. En 5 uniquement. Ok. Après vous voyez du coup les bas de caisse. Bas de caisse tu vois qui revient pareil toujours comme ça là. Et ici tu vois il est un peu plus prononcé. Après là t'as fait la modification du Fordiste fou tu vois. C'est-à-dire surélever le béquet. Le souci c'est de la ST, c'est que le béquet il est fort collé au coffre. Ouais c'est vrai. Est-ce qu'on voit d'ailleurs ce que... Ouais ok on voit là. Ici là, vous les voyez là juste là. T'as rajouté aussi les petits ST, rappel. Oui. Et du coup c'est ça qu'on vous parlait. T'as des gros feux à l'arrière comme ça. Et sur la phase 2 en fait, imagine que tout ça là c'est coupé. Et là ici, moi t'as les deux petits boudins de chaque côté. Ça. Et sur la phase 2 t'as le gros boudin qui fait tout le tour. C'est ça ouais. Sortie centrale, ça c'est stylé quand même. Et du coup tu vois c'est un peu comme chez Opel. Ford ils se sont fait chier. Ils se sont dit vas-y tu sais quoi faut craquer un coup le budget. En fait ils ont fait un style double pot mais ouvert là quand même tu vois. C'est pas du factice les gars, regardez ça c'est la ligne. Le souci c'est d'origine, c'est qu'il est trop renfoncé sur le pare-choc. Quand j'ai fait ma ligne. Alors déjà quand j'ai fait ma ligne. Ça remonte quand même il y a quasiment 2 ans. Et d'ailleurs par quelqu'un que vous connaissez déjà qui est déjà passé sur la chaîne. Ah bah par BV. Donc qui t'a fait quoi? Suppression de silencieux arrière? Suppression de silencieux arrière ouais. T'as encore ton intermédiaire? Non, j'étais supprimé par quelqu'un d'autre qui m'a fait de la merde. Il a réparé les conneries de l'autre, plus derrière la suppression de silencieux. Full tube après cut. Là tu vois, typiquement on serait sur TikTok, là il y en a beaucoup qui diraient ouais machin the big. Allez, tradition veut. Ah l'enfoiré. T'as déjà tiré quand une OPC? Encore ça comme la chaîne en bleu. Et du coup tu l'as mangé? Ouais, facile d'origine aussi. Ouais, full origine. Ouais. Juste avant d'ouvrir le coffre, j'ai oublié de préciser, le feu de stop au milieu qui reste blanc au final, tu l'as jamais rouge. Ils ont voulu laisser le truc blanc au lieu de le mettre. Par rapport à d'autres voitures, du coup, tu sais, t'as plus tendance à être attiré, du coup, tu te dis. Bon. Ça reçu avec les clignotants et les feux de marche arrière. Ouais, c'est ça en fait, ça te fait les rappels blancs qu'il y a ici. Bon, tu vois, c'est une Focus, hein. T'as de la place quoi. Bon, c'est une voiture qui est utilisée, monsieur. Voilà. Franchement, capacité du coffre, tu vois. Franchement, t'as carrément de la place. Deux valises plus un sac. Et tu peux encore en mettre un peu au-dessus des conneries, tu vois. En laissant ta plage arrière. Parce qu'il y a beaucoup de voitures où t'es obligé de retirer la plage arrière. Alors, à l'intérieur. La plaque elle a fait
je m'en vais. L'intérieur, c'est ce qui m'a toujours fait kiffer sur ta caisse. L'intérieur assorti à l'extérieur, les gars. Toutes les surpiqûres, gros. Regarde-moi ça. Chez Ford, ils se sont fait chier. Même le Recaro. C'est en option, ouais. En fait, d'origine, tu l'as en complètement gris. Là, t'as le bousseuil de porte. Celui-là, il est éclairé ou pas? Il était. Normalement, il est éclairé, ouais. Maladie de chez Ford. Maladie de chez Ford, ouais, c'est vrai. Et sinon, le cuir ici, aluminium. Les sièges Recaro, par contre, t'es archi bien installé dedans. Ouais. Et bien serré. En fait, au final, dans les sièges là, on dirait les mêmes que la Fiesta, mais plus prononcés. Surtout au niveau du haut, je trouve. Tu vois, genre là, ici. Ouais. Et du coup, après, on a le beau volant. 4 branches, les compteurs. En italique comme ça, je trouve ça tellement beau. La grosse console centrale. Et là-bas, t'as les températures. Température d'huile, pression turbo, pression d'huile et température d'eau qui est juste ici. Ça t'évite de rajouter des manos au final. Familial, sportif. Et à l'arrière, t'as de la place du coup? Derrière moi, non, parce que je suis quand même assez grand. Si, c'est pas possible, non. Toujours couleur carrosserie sur les sièges. Ils ont rajouté des rangements ici. Ça, je trouve ça vraiment très bien, tu vois. Je te laisse nous montrer le moteur. Et voilà, du coup. Un gros 2 litres. Du coup, ça développe combien? 250 chevaux dedans d'origine. En couple, je sais plus exactement. Bon les gars, on est parti pour l'essai. Notre cher ami, tu vois, il a déjà mis assez off. C'est désactivé. Justement les manos. C'est ouf parce qu'on dirait, tu sais, un tableau de bord de camion. Putain, ça souffle là. Ouais, ça tire. Oh la merde. Oh la merde. Oh la merde. Ah, ça sent le pneu. Il souffle à combien le... On sent qu'elle s'essouffle au bout, mais c'est parce que quoi, tu vas au rupteur? Je suis quasiment au rupteur, ouais. D'un coup, tu sais, on dirait qu'elle stabilise. Elle a plus envie de te donner toute la puissance, elle stabilise à mort Le tout. turbo, il est à fond, hop, Ouais. il redescend. Et les sièges, qu'est-ce qu'on est bien installé dedans. Ouah, mais vous aimez bien le prendre fort ce virage. Ah, sérieux. Quand c'est une voiture qui tient la route, il faut le dire. Non mais depuis que je fais prendre les gens ici ce virage, vous êtes tous fous. Tous ceux qui passent, ils sont tous fous ici, c'est incroyable. C'est ça qu'on est. Oh putain. Ça pousse. Oh, oh, oh. Franchement, de l'extérieur, on l'entend bien. Il y a certaines voitures où tu entends fort le moteur, et celle-là, on l'entend pas énormément. Quand je l'ai acheté, il y a été la ligne totalement d'origine. T'entendais rien du tout. T'enlèves un bout de ligne, et là ça commence déjà à gueuler. Le Decata, tu penses le faire ou pas? Je pense. Et la Focus, tu l'as eu où? J'ai été la chercher à un garage français qui venait de faire un apport allemand. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des options que vous allez dire, moi ma Focus, elle a pas ça. Bah, c'est normal, frérot. Tu l'as touché à combien celle-là? Elle avait 90 000 au compteur, je l'ai payé 15 000 euros. Ça va faire 2 ans là en septembre. Bon les gars, on se retrouve sur la ligne droite. Putain ouais. Il prend combien de barres? 27. Ça sera coupé. Ça sera coupé. Ça pousse. Hop là, c'est bon. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume. Oh putain, ouais, tu vas fort. Hein. Ah ouais, ça tient bien.
putain, j'ai mangé le pare-brise. Explique-leur un petit peu le tips à avoir sur les focus, pour le passage de rapport quand on accélère. On lâche l'embrayage, on sent une petite lichette d'éjection. Et du coup ça te fait un petit mouah. Je suis imitateur d'accélérateur depuis 1980, tu vois. Montre-leur à ces jeunes gens le fameux petit. What is your emergency? I hear shots! Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? C'est ouf. Wow. Putain. Oh. C'est bien aussi quand c'est calme. Bon la famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Emeric, encore merci d'être venu me mettre encore ma race pour la énième fois, tu vois. Ça fait je ne sais combien de fois qu'il vient de mettre des coups de sabot dans le fessier, tu vois, à chaque fois. Moi tu connais, comme d'habitude, je vais te mettre le petit Insta d'Emeric, tu vois. Donc n'hésite pas à aller voir parce qu'il fait de la photographie. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à parler pour notre cher audience? Je fais partie du staff de Max, il y en a pas mal qui connaissent, je le pense. Kraken Car, les gars. J'ai créé un groupe Max Car Event sur Facebook où vous pouvez retrouver toute l'actualité de ces rassemblements. Si vous voulez passer une bonne journée, un bon dimanche à chaque fois, en début de mois en plus, tu sais, c'est quand tout va bien, tu vois, le début de mois à chaque fois. Ah bah quand tout le monde a sa paye. C'est vraiment tout va bien, tu vois. C'est incroyable. Là, ça prend beaucoup d'ampleur, donc il y a de plus en plus de gros véhicules qui viennent. C'est vrai. Si vous voulez passer une bonne journée, si vous voulez vous faire kiffer autour d'automobile, moi je vous mets le groupe Facebook, du coup. Vous avez le nom là, je vous le mettrai peut-être le lien dans la description. Là, il va avoir un TikTok qui va être créé aussi. Moi, comme d'habitude, si tu veux venir présenter ton petit bolide, je te mets mon petit mail de contact. Viens pas dessus. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pour les vieux. C'est pour les vieux, les mails. On va faire comme les jeunes. On crée des petits snaps, des petits Insta. Tu viens là-dessus, tu me contactes, tu dis je veux présenter mon petit monstre. Et mon puis, auto de c'est mort. T'arrives comme ça, des balles de tapis rouge, mon auto de c'est mort, elle peut passer sur chaîne. Allez, on y va. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bisous. Présentation du jour, ASMR de clim.